Aujourd'hui, il y a eu ce comité technique à la SAFER. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, c'était un comité technique un peu spécifique, un comité élargi. On a voulu y associer pour ce projet-là, puisque c'est un projet quand même très ambitieux. Il s'agit d'ailleurs je profitais pour remercier la SIG, un propriétaire de 190 hectares dans les hauteurs de Saint-Léon à Pointe-Noire, qui a voulu permettre de remettre en production cet espace foncier en permettant à des agriculteurs porteurs de projets de s'installer dans le cadre de CMD. Donc ce sont des conventions de mise à disposition qui permettent entre le propriétaire et l'installer sous forme de convention d'exploiter jusqu'à 12 ans les parcelles propriétaires de la SIG. Alors ce comité technique, on a voulu l'élargir à les experts à la matière parce qu'il s'agit quand même de production sous couvert forestier. Donc on a associé donc l'ONF, le Parc national, l'INRAE. On a associé à cette démarche et puis naturellement les autres membres de la communauté technique qui habituellement donc sont membres de droit, qui est les commissaires du gouvernement, la DAF, la DRFIP, les syndicats agricoles. Alors pour nous c'est une innovation puisque on n'a jamais eu l'occasion de permettre d'installer sur une très grande surface puisque 50 000 hectares c'est beaucoup de terre. On a pu, pour nous c'est aussi inédit parce que on va pouvoir auditionner au prochain CT les candidats qui ont été présélectionnés et comme ça ils vont nous faire part de leur projet et puis ça nous permettra d'avoir une nouvelle forme d'agriculture puisque c'est vrai qu'on souvent on est confronté à la production gagnère, production végétale. Maintenant ça va nous changer en tout cas. Eh bien oui, c'est très important puisqu'il en va de l'installation de jeunes et c'est ce que nous défendons. Donc il était essentiel que nous puissions porter la voix des jeunes qui nous font confiance pour leur installation. Alors, comment fait-on justement pour postuler sur ces terrains qui ne sont pas attribués pour l'instant ou là où il n'y a personne qui a déposé des dossiers? Eh bien, une fois que vous êtes inscrit au point accueil installation, donc chez les jeunes agriculteurs de Guadeloupe, vous saurez chaque mois les parcelles qui sont mises à disposition. Donc, se rapprocher de notre syndicat, les jeunes agriculteurs, et tous les mois, vous saurez quelles parcelles sont mises à disposition et comment vous inscrire sur ces parcelles. Nous suivons plusieurs activités, plusieurs projets liés à l'agriculture en sous-bois. Et donc, on a été sollicité par la SAFER lors des travaux avec la commune de Pointe-Noire, justement parce qu'il y a un projet d'installation, de mise à disposition de foncier en sous-bois. Et donc c'est intéressant, nous on travaille particulièrement avec le syndicat des producteurs de vanille, le SIAPROVAG. Et dans ce cadre-là, il nous semble important de suivre toute l'actualité du sous-bois guadeloupéen, singulièrement celle de potentielles installations nouvelles. Quels sont justement les types d'agriculture qui seraient intéressants pour la commune d'accueillir sur son territoire? Écoutez, ce sont surtout les agriculteurs, tous ces produits agricoles qui ont une forte valeur ajoutée. Parce que on a quand même la topographie qui est pas évidente. On ne peut pas mécaniser l'exploitation. On a parfois des parcelles qui ne sont pas irriguées. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de rivière ou d'irrigation sous certaines parties du territoire. Donc il faut en fait que ce soit des produits qui aient une forte valeur ajoutée. Donc le cacao, la vanille, le café, tout ce qui concerne l'agroforesterie. Et comme je dis, tout ce qui concerne la chimie verte, qui ont des produits qui ont pour vocation d'alimenter toute l'industrie pharmaceutique, toute l'industrie cosmétologique, ce genre de produits où on sait que la valeur ajoutée sera relativement importante pour permettre de pérenniser économiquement l'exploitation. C'est vrai que nous sommes à l'initiative de ce projet parce que nous avons pas mal de terres agricoles sur le territoire et que c'est une démarche, c'est une volonté politique on va dire parce que nous avons souhaité redémarrer l'agriculture en Côte sur Louvain, surtout à Pointe-Noire, berceau de la vanille, du café, du cacao. Donc ça a été une première étape. Mais je pense que nous Pointe-Noiriens, nous municipalités, nous sommes très satisfaits de cette première étape et j'espère qu'il y aura d'autres porteurs de projets à installer sur le territoire. Important, la SAFER est un partenaire incontournable pour le développement de l'agriculture, là en l'occurrence le développement de l'agroforesterie. La DAF, à travers ses missions de développement et d'installation en agriculture, est à côté de la SAFER pour cette mission essentielle en Guadeloupe. Alors justement, dans ce comité technique, à quel moment vous intervenez? Alors la première des choses, c'est de souligner que la SAFER n'est pas seule à prendre les décisions. C'est un comité élargi avec commissaire gouvernement agriculture, commissaire gouvernement finance, la DRFIP, les collectivités, les associations. Donc c'est un comité élargi. Donc c'est essentiel pour nous, à un moment donné, de prioriser l'installation des jeunes agriculteurs. Alors vous êtes expert en biodiversité, vous avez assisté à ce comité technique. Qu'est-ce qu'il en ressort?
Et on ressort que nous avons réussi une véritable alchimie de récupérer des terres qui au départ étaient condamnées au béton et les récupérer et les redistribuer à des agriculteurs, soit confirmés, soit en devenir, des jeunes notamment, qui sont bien formés aujourd'hui et qui ont besoin de foncier pour s'installer. Donc nous avons réussi à attribuer un certain nombre de lots. Tous ne sont pas attribués aujourd'hui. Ce n'est pas facile parce que c'est un terrain qui est quand même relativement difficile par rapport à sa situation, par rapport à l'irrigation, par rapport à un certain nombre de dureté du sol avec des cailloux, etc. Donc, mais surtout un terrain boisé pour une bonne part. Donc l'agroforesterie a tout à fait sa place dans cette zone-là. Ce n'est pas un endroit où on va faire des tomates ou des choux, mais qu'on pourra faire du café, du cacao, de la vanille, du poivre, un certain nombre de plantes médicinales ou des condiments. Tout ce qui peut rentrer dans la problématique de l'autonomie alimentaire pour la Guadeloupe. Alors, en termes de biodiversité, que faut-il protéger sur cette zone de territoire? Alors déjà, toutes les espèces végétales qui sont présentes. On voit, nous en tant que chasseurs, on voit partout où on chasse qu'il y a de l'urbanisation sauvage qui s'implante. On perd des territoires de chasse. C'est impressionnant, c'est-à-dire que quand par exemple une maison est construite illégalement dans un bois ou sur des terrains agricoles, ça correspond grosso modo à 12 hectares de chasse qui ne sont plus chassables.